Bonjour chers parents du 21e siècle et bienvenue à cette édition du 8 décembre 2021. Eh bien, la semaine dernière, on a terminé cette série qui s'intitulait « Est-ce que mon enfant est libre d'exprimer ce qu'il ressent? » Et oui, c'est terminé. Vous y avez accès maintenant sur ma page ericlantier.net. Vous avez simplement à écrire « Est-ce que mon enfant est libre? » et vous allez voir toutes les capsules qui touchent ce thème. Cette semaine, de quoi est-il question? Eh bien, on débute une nouvelle série. Est-ce que mon enfant a le droit d'en vouloir plus? Est-ce qu'il a cette liberté-là? Est-ce qu'il est en mesure d'exprimer qu'il en désire plus? Maintenant, vous allez me dire, oui, mais il y a beaucoup d'enfants qui en désirent plus. Si on leur donne tout ce qu'ils demandent, eh bien, à ce moment-là, ça va devenir des enfants gâtés, des enfants rois, des bébés gâtés. Mais oui, c'est vrai, si on lui donne tout ce qu'il nous demande. Maintenant, l'enfant a le droit, à mon avis, a le droit d'en demander plus. Ça ne veut pas dire qu'en tant que parent, on va en donner plus, parce que c'est notre rôle de les amener à apprécier ce qu'ils ont. Alors ça, c'est bien important, c'est une leçon de vie qui est, à mon avis, capitale, spécialement si on veut faire de nos enfants de bons partenaires. Si nos enfants, un jour, vivent une vie de couple, eh bien, c'est important qu'ils soient préparés et c'est notre rôle à nous, les parents, de préparer nos enfants à cette vie de couple ou du moins à cette vie en société, même s'ils ne seront pas nécessairement en couple. Alors, un enfant qui ne sait pas ce qu'il veut, ni de ce qu'il s'attend de la vie, ne parvient pas à se connaître et à s'affirmer de manière authentique. Alors, pour qu'un enfant puisse s'affirmer de manière authentique, il faut savoir ce qu'il veut, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et donc sa façon à lui de le découvrir. Parce qu'écoutez, même en tant qu'adulte, on n'arrête pas de se découvrir, de découvrir qui on est. Alors, c'est important, si on veut qu'un enfant puisse le plus rapidement possible découvrir qui il est, eh bien, c'est en lui laissant exprimer, en le laissant s'exprimer, en lui donnant la liberté d'exprimer avec respect, avec politesse, avec appréciation, mais lui donner la possibilité d'exprimer ce qu'il ressent, d'une part, et ce qu'il désire, ce qu'il veut. Alors, sinon, s'il n'y a pas cette liberté-là de demander plus, de demander ce qu'il a envie de vivre, ce qu'il a envie de goûter, eh bien, à ce moment-là, il va s'en remettre aux autres. Il va s'approprier les aspirations des autres. S'il voit quelqu'un qui est inspirant, il va vouloir faire comme lui, même si ce n'est pas nécessairement dans son ADN, même si ça ne fait pas partie nécessairement de comment il est conçu. Hein. Il y a des gens sur le plan sportif qui m'inspirent, que je trouve vraiment géniaux. J'ai juste à penser à Joe Sakic. Combien il m'a inspiré quand il jouait dans la Ligue nationale. Mais je ne serai jamais un Joe Sakic. Et je ne serai même pas un dixième de Joe Sakic. Pourquoi? Parce que je n'ai pas cette habileté-là. Maintenant, je peux me laisser inspirer. En étant adulte, j'ai pu comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui m'inspirait chez ce joueur-là? C'est sa créativité, son instinct, son sens il était capable de déjouer des gens parce qu'il y avait un instinct très fort. Et c'est ça qui m'inspirait chez cet homme. Alors, si un enfant n'a pas l'espace pour en demander plus, eh bien, ça se peut qu'il s'approprie les aspirations des autres. Ça se peut qu'il devienne ce que les autres veulent qu'il soit. OK? Et quand je dis « il », c'est votre enfant, donc ça peut être un garçon ou une fille. Et ce que ça va faire, c'est qu'il peut avoir de la difficulté à démêler ce qui est important de ce qu'il ne l'est pas. Alors, à force de se faire dire non ou de se faire dire « ben non, tu ne peux pas en demander plus », eh bien, à ce moment-là, il sait plus, il met tout sur le même pied d'égalité. Il ne sait plus c'est quoi qui est le plus important, qui est moins important. Il n'y a pas comme cette hiérarchisation des besoins et des nécessités en temps réel. Alors, ça va l'affecter évidemment dans ses relations, pas nécessairement juste dans ses relations de couple, mais dans ses relations au sens large du terme et aussi, évidemment, dans son milieu de travail parce que c'est là qu'il va passer la majorité du temps. Alors, c'est pas parce qu'ils demandent, c'est pas parce que nos enfants demandent des choses, demandent des services, demandent des privilèges, demandent des objets, demandent du matériel, ça peut être du linge, etc. C'est pas parce qu'ils demandent qu'ils doivent obtenir tout immédiatement. Mais le simple fait qu'ils ont l'espace de demander nous en dit long sur leur aspiration, nous en dit long sur ce qu'ils désirent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et ça nous permet de les connaître et ça nous permet de leur lancer
une rétroaction, leur lancer justement notre appréciation de qui ils sont. Hein? Alors, si votre enfant vous demande « Ah, quand est-ce qu'on va aller à Disney? J'ai un ami que ses parents l'ont emmené à Disney, il a pu voyager, il a pu se rendre là, il m'a montré des photos, c'est extraordinaire. » Il m'a envoyé une petite vidéo sur TikTok ou sur d'autres plateformes en me montrant « Wow, qu'est-ce qu'il vivait là-bas? Ça m'a touché, j'ai le goût d'aller là. » Maintenant, vous n'avez peut-être pas les moyens de l'envoyer à Disney à court terme. Maintenant, essayez de trouver, essayez de comprendre qu'est-ce qui le fait vibrer. Est-ce que c'est le fait que c'est dans un lieu exotique? Est-ce que c'est le fait que parce qu'il y a des figurines géantes, des mascottes géantes? Est-ce que c'est le fait qu'il y a il va pouvoir dépenser d'énergie parce que c'est excitant, parce que c'est beau, parce que c'est loin? Alors, pour voir avec lui, c'est quoi qu'il vient chercher. C'est là que vous allez apprendre à le connaître. En lui permettant de vous demander ça, c'est pas tout de juste dire oui ou non, ou dire dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, mais d'essayer de se servir de ça comme un prétexte pour le connaître. Parce que, vous savez, les désirs de nos enfants peuvent nous faire peur, parce qu'on a cette crainte, avec raison, cette crainte qu'ils deviennent capricieux. Et ce qui est bien important, c'est de comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'ils demandent quelque chose, d'avoir cet esprit de gratitude et non pas cet esprit de plainte ou d'ingratitude. Et ça peut nous faire peur, justement, en tant que parents, en disant « Ouais, mais s'il demande tout ce qu'il veut, il peut devenir ingrat. » Bien, évidemment, c'est important de leur apprendre à apprécier chaque moment et autour de la table, d'avoir ces temps de gratitude. Moi, je le faisais, par exemple, à chaque année, à l'Action de grâce, rendre grâce, exprimer notre gratitude pour chaque membre de la famille. Et donc, à ce moment-là, ça leur permettait de s'exprimer et chacun recevait un cadeau de gratitude. Mais on n'est pas obligé d'attendre une fois par année, on peut le faire plus souvent, ça peut être à chaque semaine, par exemple, etc. Donc, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a plusieurs façons d'inculquer cette belle valeur qui est la gratitude. Alors, ce qui arrive, c'est que en même temps, en leur permettant d'en demander plus, on leur apprend à recevoir un non, à recevoir un refus, parce que les refus et les obstacles, qu'est-ce qu'ils génèrent chez nos enfants? De la patience et de l'autodiscipline. Donc, s'ils peuvent demander, ils doivent s'attendre à ce que la réponse c'est oui, c'est non ou c'est oui, mais pas tout de suite. Donc, voyez-vous, c'est important ça pour qu'ils puissent apprendre ces réalités-là. Alors, le problème n'est pas que l'enfant obtienne ce qu'il désire, c'est qu'il l'obtienne à coup de menaces et d'ultimatums. Et ça ne devrait pas passer. Alors, si tu ne me le donnes pas ou si tu ne me donnes pas cet argent-là, ben là, je vais tout casser ou je ne reviendrai pas à la maison ce soir ou peu importe. Donc, si c'est à coup de menaces ou d'ultimatum, là, c'est définitivement non. Même si vous avez les moyens, même si vous avez le pouvoir de le faire, c'est clair que là, ça ne doit pas passer parce qu'à ce moment-là, c'est lui qui prend le contrôle de la famille. Et quand un enfant prend le contrôle de la famille, c'est lui qui devient l'autorité. Qu'est-ce que ça génère? De l'insécurité. Il ne fait plus confiance aux autorités, aux adultes. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas assez forts. S'ils ne sont pas assez forts, ça veut dire que c'est moi le plus fort. Donc, qui va me protéger? Voyez-vous, ça a un effet rebond, ça. Ça joue contre lui, votre enfant, donc contre lui si c'est un garçon ou contre elle si c'est une fille. Alors, un bon indicateur pour savoir si c'est un bon temps. Vous avez les moyens, par exemple, d'offrir un cadeau, une sortie à votre enfant qu'il désire, qu'il vous manifeste, qui a envie de vivre cette expérience-là. Est-ce que vous faites passer continuellement ses besoins avant les vôtres? Donc, il y a un déséquilibre à ce moment-là. Vous dites, oui, mais c'est des enfants. Je ne peux pas juste penser à moi. Mais c'est important. Si vous faites simplement penser à eux et vous vous oubliez, qu'est-ce que ça va générer? Tout va leur être acquis. C'est comme si le monde entier leur appartienne. Je ne dis pas dans tous les cas, évidemment. À parents du 21e siècle, on parle de généralité. Hein? C'est clair que ce sont des généralités et ça ne s'applique pas à tous les cas.
Donc, ce qui est important, c'est d'être à l'écoute de ce qu'il désire parce que ce que notre enfant désire nourrit son enthousiasme et le rend plus coopératif. Il le rend plus coopératif parce que, regarde, c'est ça que j'ai envie. Il se sent écouté, il se sent connu, il se sent apprécié. Donc, il sent qu'il fait partie de l'équipe, de la famille. Si votre enfant vous demande quelque chose que vous n'avez pas immédiatement les moyens pour le faire, c'est important de l'amener à réaliser, à dire, OK, tu veux aller à Disney? Ben, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour qu'on y parvienne? Donc, est-ce que tu peux aller faire des recherches sur Internet, par exemple, s'il est suffisamment grand et habile pour aller sur Internet? Donc, évidemment, il doit savoir lire, là. Donc, va voir combien que ça coûterait. Est-ce qu'on va s'asseoir ensemble? OK, ça coûte combien pour l'entrée? Ah, ben oui, mais il faut se rendre. Alors, si on prend l'avion, ça coûte combien? Parfait. Vous pouvez faire des recherches avec lui ou l'envoyer faire des recherches toute seule et à ce moment-là, dire, OK, on va faire un plan. Combien on a besoin? Combien on peut mettre de côté chaque année pour y aller, par exemple, dans 5 ans, dans 6 ans? Et là, il va voir. Il va voir à ce moment-là la valeur. Oh! Ça demande des sacrifices, ça coûte quelque chose. Et qu'est-ce que lui est prêt à sacrifier pour y aller? Quelle va être ta contribution, mon enfant? Es-tu prêt, par exemple, à donner ton samedi matin pendant 1 an pour qu'on puisse y aller? Donc, tu vas faire des petits travaux, tu vas aller chercher de l'argent. Par exemple, est-ce que tu es prêt à tondre la pelouse tout l'été, ramasser de l'argent, puis ça sera ta contribution ou une partie de ta contribution? Donc, tu en gardes, je ne sais pas, moi, un pourcentage pour toi, puis tu en donnes un pourcentage pour le voyage. Quelque chose qui est raisonnable. Je vous donne des exemples. Ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est juste des exemples que je vous donne pour dialoguer, discuter, tout dépendant de votre contexte, votre budget, votre réalité. Alors, ce qu'on veut faire au travers de ces demandes, si on lui permet d'en vouloir plus, eh bien, qu'est-ce qu'on veut développer au travers de ça? Évidemment, le respect, la patience, la gratitude, la coopération. C'est ce qu'on veut travailler chez notre enfant. Donc, on se sert de cette puissance-là qu'ils ont, cet instinct-là de demander aux parents, comme si on était des dieux puis des pourvoyeurs infinis, illimités. Eh bien, on s'en sert pour développer le respect, la patience, la coopération et évidemment la gratitude. La semaine prochaine, on va continuer dans cette même série et on va voir la permission de négocier et les vertus de la gratitude. On en a parlé un petit peu aujourd'hui, mais on en parle de la gratitude encore la semaine prochaine. On va aller un peu plus loin. Sur ce, parents du 21e siècle, je vous dis merci. À la semaine prochaine. Et si vous désirez soutenir cette émission pour qu'elle continue à être diffusée sur les ondes du 92,7 FM, eh bien, je vous invite à m'écrire en privé à leblogueur@ericlantier.net. C'est leblogueur avec un seul G @ericlantier.net. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, chers parents du 21e siècle. Au revoir.